Ok, je laisse cette leçon-là, d'accord, mais on va créer plutôt une nouvelle leçon. Donc, je clique ici sur bouton contenu, activité leçon. D'accord, je clique dessus et je me réfère à mon support de cours pour la création de leçons. Voilà, le titre de la leçon est donné. Le nom de leçon, le titre de la leçon, c'est comprendre la parabole du semeur. Je copie, je retourne dans le cours, je vais coller le titre de la leçon, je retourne dans le support. Est-ce qu'il y a une instruction de cette leçon? Oui, le titre de la leçon est là. Voici ce que nous allons mettre dans la description de cette leçon. Dans le cours, la partie description, j'ai copié, je fais coller et je n'oublie pas de cocher afficher la description pour que ça soit visible. Alors, au niveau de l'apparence de la leçon, nous avons choisi ici deux boutons sur la progression des étudiants, OK, et afficher. Alors, est-ce que dans ce cours, j'ai ajouté des étudiants? Je ne suis pas sûr. Tout à l'heure, il m'a dit que ce n'est pas possible. Si jamais vous voulez limiter cette activité pendant une période donnée, vous pouvez paramétrer date de début et date de fin. OK. Si vous voulez noter que cette activité soit notée, normalement, vous pouvez mettre ici dans notre contexte, c'est le 20 qu'on allait mettre dans le nombre de points, mais comme ce n'est pas noté, on choisit aucun. Vous avez vu, si on veut utiliser une barème aussi pour la correction. Donc, les prochaines sessions, comment utiliser les barèmes pour noter les étudiants, on choisit aucun. Alors, c'est une leçon d'entraînement, c'est pas quelque chose, c'est juste pour permettre aux étudiants de pouvoir apprendre. Plusieurs tentatives, oui, je donne l'occasion, autant que l'étudiant n'a pas trouvé, il peut refaire l'activité autant de fois. Réglage courant, je pense que sur la page de cours, oui, c'est bon, il n'y a pas quelque chose à modifier ici. Conditions d'achèvement, c'est parce que ça n'a pas été paramétré automatiquement dans la plateforme que nous voyons ici. Aucun. Sinon, les étudiants auront la possibilité de cocher, cliquer eux-mêmes sur terminer l'activité pour montrer à l'enseignant qu'ils ont terminé. Si j'ai fini cette étape, je clique sur afficher et enregistrer, afficher autant pour moi, enregistrer, afficher. Voilà. Donc, nous avons la possibilité ici d'importer des questions, ajouter une page de contenu, ajouter un groupe de questions et ajouter une page de questions. Donc, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est ajouter une page de questions. Donc, il faut comprendre que l'activité leçon, vous le créez d'abord et vous ajoutez des pages de contenu et des pages de questions. C'est un peu le principe. Donc, nous cliquons sur ajouter page de contenu. Nous référons à notre support. Page de contenu, c'est la page 1. Le titre est donné, ça s'appelle Parabole du semeur. Nous le sélectionnons, nous faisons copier. Nous retournons dans notre plateforme Moodle. Alors, le titre, c'est Parabole du semeur. Le contenu de cette leçon, je me place ici en dessous du contenu. Alors, je vais aussi... pourquoi ce truc, c'est pas grave. Alors, je sélectionne. Je clique sur Depuis Jésus. Vous faites sélection manuelle ou bien j'appuie CTRL-SHIFT avec les flèches bas. Je sélectionne paragraphe par paragraphe. D'accord. Et ça termine ici, je pense. Bon, je peux m'arrêter ici. CTRL-C, je copie. Je retourne dans Moodle. Contenu de la page de la leçon, je mets les informations dedans. OK. Est-ce que j'ai pas pris? Je pense que j'ai copié la question. Hein. Attends, je vais enlever la question. Voilà. D'accord. Attention, ici, au niveau du saut de page, description, on va dire quoi? C'est tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? Contenu. C'est passer à la question. Passer à la question, oui, c'est vrai, passer à la question.
Merci, vétéran. Vous êtes bien attentif là. Passez à la question. Passez à la question. Saut de page. On met page suivante. D'accord? Alors, si vous voulez créer une deuxième page de contenu, bon, pour le moment, on laisse comme ça parce qu'on n'a pas créé une nouvelle page. Sinon, quand on va créer une nouvelle page, ça sera affiché ici dans cette liste-là. On va choisir pour passer à la page suivante. Pour le moment, on laisse la page suivante. On a fini, on fait enregistrer la page. Après cette étape, nous voici arrivés ici. Donc, l'étape qui suit, c'est ajouter une page de questions pour poser nos questions à l'étudiant. Donc, la leçon est conçue. Nous allons ajouter une page de questions à l'étudiant. Alors, la question à poser, le titre de la page, c'est ici, c'est ça, vérifions ta connaissance ou la connaissance. Ça, c'est le titre de la page. Ah non, attention, avant même d'appliquer sur ajouter type de page, nous devons choisir quel type de questions nous voulons utiliser dans cette page. Donc, la liste des questions est là. Vous avez composition, correspondant, numérique, vrai ou faux, ou réponse courte. Nous, on va laisser choix multiple parce que c'est déjà prédéfini, les types de questions que nous avons. Alors, oui, choix multiple. Le titre de cette page est Vérifiant ta connaissance et le contenu de la question doit venir dans cette page-là. Le contenu de la question, c'est ceci. Dans la parabole de Jésus, c'est ça. Quel type de terre représente les personnes qui comprennent la parole de Dieu et portent du fruit? C'est ça qui est la question. Maintenant, à noter. Option, plusieurs réponses. Si c'est comment on appelle ça? C'est un quiz ou bien question à plusieurs réponses, on va cocher ça et indiquer les réponses ici en bas. Mais dans notre contexte, nous avons une seule bonne réponse, donc on ne va pas cocher ceci. On laisse comme ça. Réponse, ça va être A, B, C, D que nous avons ici. Donc l'étudiant va choisir soit ça, qui ne correspond pas à la bonne réponse, si l'étudiant clique sur option A ou bien réponse A ici, voilà comment on appelle ça. Je descends en bas pour chercher le feedback qui est lié à la question A. Le feedback est là. Pas exactement. Donc, voilà, comme on dit, et puis retour à la base d'explication. Mais au chapitre 1, on avait dit quoi? C'est comment on a nommé ça, vous vous rappelez? Non, feedback, oui, mais on a déjà créé la page. On peut dire à l'étudiant de retourner à la page qu'on a créée. La page de contenu, comment ça s'appelle? La page de contenu, la parabole du semeur. Retourne. Voilà. Donc, on peut dire à l'étudiant qui va retourner à parabole du semeur pour feedback, ça est là. Oh, je dois copier les autres, c'est pas grave, je vais copier les autres et les associer. Feedback, voilà, feedback A, pas exactement, je mets ça au-dessus. Est-ce qu'on mettait retour à la page d'explication? Est-ce que c'est pas... Non, vous pouvez le faire, c'est pas faux, c'est seulement qu'on a le choix. Pour moi, je trouve beaucoup plus spécifique. Je vais dire veiller à l'étudiant relire la leçon ou le cours, le module, la leçon parabole, du semeur. Pourquoi mon O ne vient pas? Oui, veuillez relire la leçon parabole du semeur. Donc, je renvoie l'étudiant d'aller relire cette leçon-là. Veuillez relire, voilà.
c'est plus précis. D'accord? Devez relire là-bas. La page d'explication, on peut le faire. D'accord? Donc, il n'a pas trouvé. Je vais lui demander de retourner à la page qui a été créée qui s'appelle Parabole du semeur. Donc, il va cliquer sur le bouton va l'envoyer directement là-bas. Puisque ce n'est pas noté, j'enlève le 1, le score, et je passe à la réponse 2, c'est-à-dire B. La réponse B, je peux le faire, je n'ai pas besoin d'aller sur la base, j'ai déjà la réponse B aussi ici. Le sol pierreux. Je copie le sol pierreux, je colle, je vais chercher son feedback. Son feedback de B, c'est ça, ce n'est pas la bonne réponse. Je vais retourner à la page d'explication. Moi, je préfère garder mon feedback avec plus de précision. Je vais juste coller ce qui est ici et je colle là-bas, ce que j'ai déjà écrit. Mon feedback, réponse 2. Voilà. Je vais à la ligne et je colle ça. La réponse, c'est tout simplement ça. Voilà. J'enlève même le feedback. On ne sélectionne pas le feedback. Le feedback n'est pas sélectionné. Voilà. Et je passe. Réponse 3. Le sol, c'est plutôt le sol rempli d'épines. Réponse 3. Donc, je clique sur réponse 3 ici, la petite flèche. Et je clique ici dans la réponse. Je vais chercher son feedback. C. Voilà, son feedback, c'est presque. Je copie, je retourne dans feedback, je colle et je vais chercher la partie que j'ai déjà mis ici dans l'autre feedback. Je sélectionne et je reviens coller dans feedback à la suite de ça. Voilà. Et je demande saut de page. Je renvoie l'étudiant toujours à la même page. Parce que si je choisis l'une des réponses, ça le retourne toujours à la même leçon pour qu'il puisse faire la révision. C'est ça le principe en fait. Donc, ceci étant fait, je clique sur enregistrer la page. Ah oui, il me reste dernière, pardon, j'ai sauté la quatrième question, la bonne réponse. Donc, vous avez vu, c'est aussi l'occasion de voir comment corriger. Je clique sur la petite crayon. Je descends en bas, tout à fait en bas. J'avais cliqué sur réponse 4. Voilà. Réponse 4 correspond à la bonne réponse. La bonne réponse, elle est là, la bonne terre. Donc, je sélectionne la bonne terre. Et puis, je colle. Donc, réponse 4. Je vais chercher son feedback. La bonne réponse. Voilà. Et je colle dans feedback et je peux lui dire de continuer. Pour félicitations. Je donne une petite félicitation et je lui dis de continuer sur la sur la page suivante. Voilà. Donc, j'ai fini de donner le feedback et j'ai fini cette fois-ci, regardez, saut de page, je clique page suivante encore. Voilà, et je fais enregistrer la page. Donc, j'ai fini la phase de la page des questions. D'accord, je vais ajouter une dernière page, c'est la page 3 que je viens de partager le contenu aussi dans le groupe WhatsApp. C'est que si l'étudiant a trouvé la bonne réponse, je vais lui dire d'aller sur la page suivante. Il ne va pas aller sur la page. S'il trouve la bonne réponse, il ne va pas retourner en arrière, mais il va aller en avant sur la page que je vais créer. Donc, je fais encore page de contenu.
Le page 3, je vous ai partagé le contenu, comment on l'a nommé. Page 3, page 3, page 3, page 3. Page 3, son titre c'est bonne réponse. Je copie. Je descends en bas. Son titre, ça s'appelle bonne réponse. Son contenu, je vais le récupérer dans WhatsApp. Comme ça, je vais montrer en même temps à Pasteur Zamir comment il va récupérer le contenu facilement. Voilà. On sélectionne. CTRL-C, c'est pour copier. Contenu de la page. CTRL-V. Voilà. Et ici, notre leçon va s'arrêter ici. Voilà, je vais écrire fin. Au niveau de saut de page, je mets fin de la leçon. Vous avez vu? Fin de la leçon. Donc, la leçon prend fin ici. Si j'ai fini, je clique sur enregistrer la page. Donc, voilà les 3 étapes. Ceci étant fait, nous allons tester pour voir si ça marche. Mais attention, je vais revenir ici pour montrer. Je vais orienter à partir de la page question. Si la réponse est bonne, au lieu d'aller vers la page suivante, je lui dis d'aller chercher la page qu'il vient de créer. Bonne réponse, il va pouvoir le reconnaître. Si je clique ici sur le petit crayon, puisque la page est créée, c'est sûr qu'il va le reconnaître. Je vais jusqu'à la réponse D, la 3 réponse qui est la bonne réponse. Et je vais ici dans saut, au niveau de saut, je vais voir bonne réponse affiche ici. Voilà, donc c'est plus de précision. Je fais enregistrer la page. Donc là, j'ai fini de paramétrer mon activité leçon. Donc je clique sur le petit loupe là pour voir l'aperçu, pour avoir l'aperçu. Voilà. Donc, quand l'étudiant va arriver ici, dans ce cours-là, ok, sur cette leçon-là, il va lire. Après avoir fini de lire, il doit poser la question. Clique sur poser la question. Et il va se retrouver dans la page de questions. On lui demande, voilà, de choisir la bonne réponse parmi ces questions. Je vais choisir de façon exprès la mauvaise réponse. Si j'appuie sur envoyer, on va voir ce que j'aurai comme réponse. On m'a dit feedback, presque. Les épines, vous avez vu, les épines représentent les soucis de la vie, des richesses de qui trouve la parole. Veuillez relire la leçon parabole du semeur. Si l'étudiant clique sur continuer, il retourne à la leçon parabole du semeur. La leçon parabole du semeur est là. S'il a fini, il a compris, il clique de nouveau sur poser la question. Et cette fois-ci, on va choisir la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la bonne terre. Je clique sur envoyer. Donc, je vais aller sur la page bonne réponse directement, la page suivante. Voilà, je reçois d'abord mon feedback. Bonne réponse. D'accord, félicitations, continuez. On clique sur la page suivante ou sur continuer. Je clique sur continuer et j'atterris ici à la page bonne réponse. Félicitations, votre réponse est correcte et montre que vous avez bien compris le point essentiel de la question précédente. Résumé de l'enseignement, les évangiles présentent les enseignements de Jésus à travers des paraboles et des exemples concrets qui permettent de comprendre les valeurs du royaume de Dieu. Voilà les démarches qu'il faut faire dans cette activité pédagogique pour amener les étudiants à assimiler les leçons avant de passer à une leçon suivante. Est-ce que ça devient beaucoup plus clair ainsi?